Il a dit à Hellboy qu'il en avait assez d'être traité comme un monstre par les humains et qu'il voulait s'associer à Hellboy pour régner sur la Terre. Tu seras le roi, et je serai la reine. Pendant qu'il parlait, le monstre sanglier s'est empressé de quitter les lieux. Après avoir énuméré de nombreuses conditions alléchantes, la reine de sang a disparu sous les yeux de Hellboy. Quand Hellboy a réagi, levant son arme pour tirer sur elle, il a manqué son coup et a failli toucher son propre compagnon. Par la suite, le cœur de Hellboy a vacillé. Il croyait que le docteur qu'il avait élevé ne l'avait fait que pour en faire une arme, l'utilisant pour chasser les démons, et non par amour véritable. Cela a conduit à une violente dispute entre le père et le fils. Hellboy est sorti en claquant la porte, laissant son vieux père avec un visage plein de chagrin. Après avoir rassemblé les parties de son corps, la reine de sang a commencé un rituel de restauration. Sous les sorts d'un groupe de vieilles sorcières terrifiantes, son corps a été recousu, un processus extrêmement douloureux. Le monstre sanglier qui regardait à côté était rongé d'inquiétude. Finalement, la reine de sang a été ressuscitée avec succès. Elle a ensuite emmené le monstre sanglier vers l'arbre desséché où son corps avait été démembré autrefois. L'arbre, qui contenait tout son sang, était encore vivant après 1000 ans. La reine de sang a coupé l'écorce avec un couteau, s'est entaillé la paume, et a absorbé à distance le sang de l'arbre dans son corps. Une fois tout le sang absorbé, elle a retrouvé toute sa puissance, et les cicatrices sur son corps ont visiblement pâli. La reine de sang a de nouveau invoqué une immense armée de démons, et après un discours grandiose, s'est préparée à lancer une attaque massive contre le monde humain.